Bonjour à tous, et bienvenue. Nous avons souhaité évoquer aujourd'hui avec vous les enseignements de Saint Louis à son fils Philippe. Si vous aimez cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne, et à visiter notre site internet pour plus de contenus exclusifs. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail, nous apprécions votre générosité. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Ceci étant, entrons maintenant dans le cœur du sujet de cette vidéo. Saint Louis, également connu sous le nom de Louis IX, a régné sur la France du 25 avril 1214 au 25 août 1270. Considéré comme l'un des plus grands rois de France, voire le plus grand, il était profondément dévot. Surnommé le prud'homme et Louis de Poissy en raison de ses liens avec la ville où il a été baptisé, son œuvre fut colossale et imprégnée de sa foi. Il décéda lors de la 8e croisade des suites du typhus, de la dysenterie ou du scorbut, à Carthage, assiégé par son armée en proie à une épidémie. Saint Louis a transmis des enseignements à son fils Philippe, connu dans l'histoire sous le nom de Philippe III, ainsi que sous l'épithète le Hardi. Ces enseignements, également appelés le Testament de Saint Louis, ont été rédigés de sa propre main. Bien que la date exacte de leur rédaction et de leur remise à Philippe soit incertaine, il est établi qu'ils lui furent donnés avant la fin de son règne. Deux versions de ces écrits existent, une version courte, destinée à être transmise au fils aîné pour être partagée avec ses frères, et une version longue, rédigée spécifiquement pour Philippe. Voici le texte dans sa version longue. Saint Louis s'exprimait en ces termes. Beau-fils, la première chose que je t'enseigne, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur, car sans lui nul ne peut être sauvé. Garde-toi de faire des choses qui déplaisent à Dieu, à savoir des péchés mortels, et tu devrais plutôt souffrir toutes sortes de tourments, plutôt que de faire des péchés mortels. Si Dieu t'envoie l'adversité, reçois-la avec patience et rends en grâce à notre Seigneur et pense que tu l'as méritée, qu'il la transforme à ton avantage. S'il te donne la prospérité, alors remercie-le humblement, afin que tu ne t'enfles pas d'orgueil ou de faire valoir, car on ne doit pas combattre Dieu avec ses dons. Confesse-toi souvent et choisis un sage confesseur qui sache t'enseigner ce que tu dois faire et ce dont tu dois te garder. Et tu dois te comporter de manière à ce que ton confesseur et tes amis puissent te reprendre de tes méfaits. Écoute dévotement le service de la Sainte Église sans caqueter ni te moquer ni de cœur ni de parole, et spécialement à la messe pendant la consécration. Aie le cœur doux et plein de pitié pour les pauvres et les malheureux, réconforte-les et aide-les autant que tu pourras. Maintiens les bonnes coutumes de ton royaume et supprime les mauvaises. Ne profite pas de ton peuple et ne l'impose pas si ce n'est par extrême nécessité. Prends garde d'avoir la compagnie de gens loyaux et dépourvus de convoitises, religieux ou séculiers, et parle souvent avec eux. Fuis et évite la compagnie des mauvais. Écoute la parole de Dieu et garde-la dans ton cœur. Recherche volontiers prière et pardon. Aime ce qui est bon et profitable et déteste tous les maux quels qu'ils soient. Que nul n'ait l'audace de dire devant toi des paroles qui induisent ou qui provoquent au péché, ni qui calomnient autrui en disant du mal par derrière. Ne souffre pas qu'on injurie Dieu et ses saints devant toi. Rends souvent grâce de tous les biens que Dieu fait pour toi pour rester digne de les recevoir. Pour te tenir en justice et droiture, sois loyal et rigide vis-à-vis de tes sujets sans louvoyer, mais aide au droit et à la juste revendication du pauvre jusqu'à ce que la vérité soit faite. Si quelqu'un intente une action contre toi, n'en tiens pas compte jusqu'à ce qu'éclate la vérité, car tes conseillers jugeront mieux en vérité pour ou contre toi. Si tu tiens quelque chose du bien d'autrui, de toi-même ou de tes devanciers, et si tu en es sûr, rends-le sans délai, si c'est douteux, fais rapidement enquêter des gens sages. Tu dois être attentif à ce que tes gens et tes sujets vivent en paix et en droiture sous ton règne. Également, garde les bonnes villes et les coutumes de ton royaume en l'état et avec les libertés où tes devanciers les ont gardées. S'il y a quelque chose à amender, amende-le généreusement et avec amour, car par la force et la richesse, les grosses villes encourageront les privés et les étrangers contre toi, et spécialement tes pairs et tes barons. Honore et aime toutes les personnes de la Sainte Église, et prends garde qu'on ne leur soustrait ou réduise les dons et les aumônes que tes devanciers leur auront donnés. On raconte à propos du roi Philippe, mon aïeul, qu'une fois, un de ses conseillers lui a dit que les gens de la Sainte Église lui causaient beaucoup de tort et de préjudice, en ce qu'ils lui usurpaient ses droits et réduisaient ses justices, et que c'était une chose bien étonnante que la façon dont il le supportait. Et le bon roi répondit qu'il le croyait bien, mais il considérait les bontés et les grâces que Dieu lui avait faites, et il valait mieux laisser aller de son droit que d'avoir des conflits avec les gens de la Sainte Église. Porte honneur et révérence à ton père et à ta mère, et garde leurs commandements. Donne les bénéfices de la Sainte Église à des bonnes personnes honnêtes, et fais-le avec le conseil de gens sérieux et purs. Garde-toi de commencer une guerre contre un chrétien sans de bons conseils, et, s'il est nécessaire que tu la fasses,
alors protège la Sainte Église et ceux qui n'ont rien fait de mal. Si des guerres et des conflits éclatent entre tes sujets, apaise-les le plus tôt que tu pourras. Sois attentif à avoir de bons prévôts et de bons baillis, et enquiers-toi souvent d'eux et de ceux de ton hôtel, pour savoir comment ils se conduisent et s'il y a en eux quelque vice de trop grande avidité, de fausseté, ou de tricherie. Travaille à ce que tous les vilains péchés soient ôtés de ta terre et spécialement les faux serments, et donne-toi le moyen d'abattre l'hérésie. Prends garde que les dépenses de ton hôtel soient raisonnables et mesurées. Et enfin, très doux fils, fais chanter des messes pour mon âme et dire des prières dans tout ton royaume, et octroie-moi une place spéciale et entière en tous les biens que tu feras. Beau cher fils, je te donne toutes les bénédictions qu'un bon père peut donner à son fils, et que la Benoîte Trinité et tous les saints te gardent et te défendent de tout maux, et que Dieu te donne la grâce de faire toujours sa volonté, en sorte qu'il soit honoré par toi, et que nous puissions, après cette vie mortelle, être ensemble avec lui, et le louer sans fin. Amen. C'est sur ces mots admirables que nous vous quittons. Nous sommes heureux d'avoir partagé avec vous cette belle page de notre grande histoire de France. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions sur cette affaire, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Nous sommes toujours ravis d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucune future investigation, et en consultant notre site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail et nous aider à continuer à produire des vidéos de qualité, nous vous adressons un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires. Restez attentifs, soyez prudents, et prenez soin de vous.